Salut à vous qui nous regardez et bienvenue dans votre émission préférée, la FJF TV. Alors j'espère que là où vous êtes bien assis confortablement car le thème de notre émission aujourd'hui, ça va être du lourd. Oui, c'est vrai Patricia. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est vraiment du lourd. C'est un sujet déjà de 1 qui concerne tous les jeunes. En effet. Un sujet vraiment ancré dans la société et sûrement que ça va vous plaire. L'objectif de cette émission, c'est de vous sensibiliser. Attirez votre attention. Aujourd'hui, au travers de cette émission, nous voulons vous parler. Vous parlez. Alors, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est... sexe, alcool et drogue. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, on revient tout de suite après ça. La connexion fun, en mode délire. Bah oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport au sujet de ce soir? Les mots vulgaires, moi je trouve que c'est des gros mots en fait en mode Richman. Richman? Je sais pas si vous comprenez. Non, t'as pas compris là. Je pense par rapport à la vidéosurveillance. Par rapport à la caméra surveillance, je pense que... Oh là là, c'est trop... ça ne fait rien. Alors tu t'appelles comment? Tu nous appelles d'où? Alancia de Étampes. J'ai pas besoin de retenir, vous savez qui c'est. Je m'appelle Amadou. Amadou. Je m'appelle Paul. Parce que moi je vous appelle parce que je vais raconter une histoire, non? Oui, tu peux Oui. commencer. Tu as 40 secondes. 40 secondes? Oui, Bon, 40 comment quand on fait 40 secondes là, c'est par le début ou par le derrière? Connexion fun radio. Tout le monde a une bonne réputation, que ce soit bonne ou mauvaise. Oui, prêchez pasteur. Mais maintenant, c'est à nous de prendre les bonnes actions, de faire justement tout ce que nous apprenons à la FJF. Donc de retour sur notre plateau, pour ceux qui veulent de rejoindre notre émission, le thème d'aujourd'hui c'est sexe, alcool et drogue. Donc Patricia, pourquoi la FJF a souhaité parler de ce thème-là? Donc en effet, la FJF a souhaité aborder ce thème parce que nous sommes aperçus que c'est un thème qui concerne vraiment les jeunes et de plus en plus tôt. Aujourd'hui, le sexe, la drogue et l'alcool sont vraiment présents et pour de mauvaises raisons des fois. C'est ça. Donc tout au long de notre émission, nous allons débattre ensemble pour savoir quelles sont les causes, quels sont les risques et pourquoi le jeune est poussé à ce genre de pratique, j'ai envie de dire. Donc avant ça, nous avons envoyé nos reporters comme En effet. dans notre... Nous sommes partis dans les rues de Paris, vous poser des questions justement sur ce thème et voyons un peu vos réponses. On revient tout de suite.
Donc nous voici ensemble ici dans la rubrique sport. Comme vous le savez, en ce moment, on se concentre un peu plus sur les sports de combat. Aujourd'hui, on a décidé de partir vers le Japon pour parler de quoi? Du judo. Un sport de combat qui est inspiré du jiu-jitsu, puisque le but, en fait, c'est de pouvoir éduquer le corps et l'esprit, puisqu'il a des valeurs morales. Le judo a plusieurs techniques, hein, que ce soit les clés, que ce soit les contrôles au sol, les balayettes et encore beaucoup d'autres techniques qui nous permettent de pouvoir pratiquer un sport de combat sans simplement être agressif ou bien un truc. Ça permet vraiment de pouvoir travailler sur nous-mêmes et c'est pas mal. Maintenant, on peut voir qu'à travers le judo, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Notamment, c'est un sport qui se pratique pieds nus. C'est pas si anodin, mais on peut voir que aussi il y a un kimono. Moi aujourd'hui, j'ai le kimono bleu de la FJF. Je peux vous dire qu'ici, on est sur le dojo de la rubrique sport. Donc, à travers ce sport, on a pu voir que voilà, il y a eu plusieurs grands athlètes. C'est un sport qui a intégré même les Jeux Olympiques et qui fait très mal en ce moment. Toutes ces techniques-là, on commence avec un petit niveau. Il y a plusieurs ceintures. Ces ceintures qui sont marron, jaune, rouge. La plus grande, c'est la blanche. Celle qui a été donnée à celui qui a, on va dire, innové le sport du judo. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes vous voulez atteindre la noire? À vous de voir. C'est pour ça qu'on a prévu une petite vidéo, histoire de voir si vous avez quand même quelques petites bases dans le judo. Donc je vous laisse voir ça et on se retrouve à la prochaine dans la rubrique sport. La force jeune de Parades, au Portugal, a profité du soleil pour faire les activités à l'air libre. Une après-midi amusante et remplie d'activités. Au Porto, les jeunes se sont réunis pour le choc des nations. La compétition a été très serrée, mais l'équipe des guerriers ont réussi à garder la première place. La force jeune du Rio Tinto a aussi réalisé le choc des nations. Des dizaines de jeunes ont participé et ils ont appris qu'ils doivent être définis dans leurs objectifs. Pour plus d'informations, connecte-toi sur fje.pt. Alors, premier point de notre émission, aujourd'hui, nous allons parler des drogues, de leurs risques et de leurs conséquences. Aujourd'hui, les jeunes aiment consommer de la drogue avant de se rendre dans les soirées. Est-ce qu'il y a des conséquences? C'est ça. Mais bien sûr, il faut savoir aussi pourquoi ils le font. Je pense que c'est surtout pour être un peu plus à l'aise, pour avoir le contact un peu plus facile, pour qu'il y ait un peu plus de fluidité entre les personnes, un peu plus de d'aisance. De contact, c'est ça. En effet. Mais il faut savoir que ce désir aussi engendre d'autres risques. C'est-à-dire que du coup, il y a bien des personnes qui fournissent justement ce genre de drogue. Donc, ils savent où se rendre pour pouvoir écouler leurs marchandises, pour pouvoir vendre tout simplement.
Donc, s'il y a des vendeurs, automatiquement, il y a des consommateurs. En effet, et il faut savoir que ça va, les drogues, bon, on va des drogues, on va dire, minimes jusqu'aux drogues les plus dures. Les drogues les plus dures, ça peut aller jusqu'à l'overdose. C'est ça, c'est ça. Mais attention aussi, ça peut créer aussi une certaine addiction parce que le jeune, la première fois, il aime prendre la drogue juste comme ça, pour essayer. Pour tester un peu, pour voir ce que ça donne. Mais plus il en prend à chaque Il prend sortie, plaisir justement à en prendre. Cela devient une certaine dépendance. Donc du coup, on veut en avoir plus et plus. Et il faut savoir que la drogue, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût, ça coûte. Les drogues les plus dures peuvent avoir un certain tarif. Et quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens. Donc quand on est dépendant, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance des fois à aller voler de l'argent. C'est ça, à aller voler. C'est-à-dire que le jeune perd complètement toute notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'il est prêt même à voler ses propres parents, ses amis, sa famille. Et justement, nous, on veut vraiment tirer l'alarme justement sur les raisons. Parce que des fois, on consomme pour rigoler et ensuite, on en devient dépendant. Et c'est là où justement, il est dur de rattraper les pots cassés. C'est ça, exactement. Mais avant justement de parler sur le deuxième point de notre émission aujourd'hui, voyons cette expérience de vie que nous allons partager avec vous et on revient tout de suite après. Tout de suite. Drogue, sexe, alcool, crime, voici comment était ma vie avant. Je me rappelle qu'à l'âge de 13 ans, ma vie était complètement détruite. Parce que j'avais déjà un look de gangster, j'avais des tresses, j'avais des piercings sur tout le visage, je portais des pantalons larges. Et tout ça, c'était juste pour impressionner les gens. Parce que, à mon époque, je me rappelle que faire partie d'un gang, faire partie du crime, c'était à la mode. Et moi, je voulais pas être à l'écart. Donc du coup, je faisais vraiment de tout pour participer à ce gang, pour participer aux bagarres qui se terminaient souvent par des coups de feu. Et surtout, j'étais vraiment très jeune. Je me rappelle qu'à l'âge de 14 ans justement, j'ai acquis une mitraillette qui m'a été donnée par un membre de mon gang. C'est pour cette raison que je n'arrivais pas à me concentrer à l'école, je n'arrivais pas à avancer parce que j'avais vraiment une grande faiblesse à l'intérieur de moi. J'étais en manque de confiance en moi, j'étais découragé. J'allais à l'école juste pour aller. Donc, du coup, je me suis lancé complètement dans l'alcool. Je buvais, mais c'était comme pas possible. La plupart du temps que j'allais à l'école, j'allais tout le temps sous. Je n'arrivais pas à m'arrêter à cause des problèmes. Et tout ça, c'était juste pour remplir le vide, en fait, qui était à l'intérieur de moi. Parce que, en gros, malgré toutes ces difficultés que je passais dans ma vie, malgré toutes ces luttes intérieures que je menais, je vivais toujours une vie d'apparence. Force jeune France, toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. Force jeune France, on représente un avenir et non pas une... Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. Je suis une personne qui a des projets, je suis une personne réussie. Aujourd'hui, ma vie financière, elle est complètement établie. Je ne suis plus le jeune qui n'avait plus de confiance en soi-même. Je ne suis plus le jeune qui avait un grand vide à l'intérieur de soi. Non, aujourd'hui, je suis rempli d'assurance. Aujourd'hui, ma vie financière est rétablie. Ma famille est rétablie. Je sais où est-ce que je suis en train d'y aller. J'ai des projets. Donc aujourd'hui, ma vie a complètement changé de A à Z. Et c'est ça que la FGF a fait de moi aujourd'hui. A fait de moi un jeune, pour résumer, victorieux. Fait de moi un jeune qui a un projet et qui sait où est-ce qu'il est en train d'y aller. Donc, vous qui m'écoutez, qui vous êtes en train de voir ce témoignage, tout ce que je peux vous dire, c'est que la véritable réussite, le changement de vie, c'est dans la FGF. Je sais qu'ici, vous avez tout pour réussir.
Donc pour ceux ou pour celles qui connaissent ou qui ont connu ce genre d'expérience-là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, à nous laisser des commentaires, nous laisser votre expérience sur votre vécu. En effet, partagez avec nous si par exemple vous avez quelqu'un dans votre entourage, justement, voilà, vous voulez tirer l'alarme parce que vous voyez que son comportement commence à devenir dangereux, justement, qu'il a commencé à consommer des drogues ou de l'alcool pour rigoler, pour le fun, comme on aime dire, pour délirer. C'était juste un délire. Et puis, vous ne savez pas comment approcher cette personne. Contactez-nous, peut-être que nous, on saura vous donner les conseils. Enfin, je pense qu'il y aura un membre de la FJF qui saura vous conseiller, vous dire comment approcher cette personne, parce que souvent, on ne se rend pas compte. C'est ça. On ne se rend pas compte qu'on commence à avoir une addiction, qu'on commence à être dépendant de ce genre de choses. Donc, c'est toujours bien aussi de faire attention, de ne pas s'éloigner de cette personne qui va sûrement avoir besoin de ses proches. Automatiquement. Automatiquement, la personne, même si elle ne le dit pas directement, mais à un moment donné, elle aura besoin d'aide, je pense. En effet. Donc, on va vous laisser avec le spot de nos réseaux sociaux et on se voit juste après ça de toute façon. Bonjour à toi qui nous regarde, voici le moment de ta rubrique mode. Donc voilà la rubrique qui est là pour toutes les filles. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler tout simplement de femmes qui sont petites de taille. Comme vous pouvez le constater, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 1,80 m, tout comme moi. Donc voilà, cette rubrique est là pour toi. Donc peut-être que voilà, tu es petite en taille, tu te rabaisse beaucoup parce que tu ne sais pas de quelle manière mettre voilà, ta silhouette en valeur. Donc voilà, cette rubrique, c'est pour toi. Donc surtout, reste avec nous. Je t'en dirai plus avec ces modèles que j'ai préparés spécialement pour toi. Alors comme vous pouvez constater, ce modèle, c'est un look assez basique, assez simple. Voilà le look ville. Donc elle a décidé de porter voilà, un perfecto. Avec cela, un jean, voilà, style slim, tout simple, avec des talons noirs très hauts. Donc voilà la couleur noire qui est accordée bien sûr avec le perfecto, avec le sale, vraiment le look basique quoi, pour sortir, avec un petit top très simple. Donc je vais vous expliquer un peu plus par rapport à ce look là. Pourquoi? Quand on est petite en taille, tout ce qui est en fait perfecto, les vestes en fait qui arrivent au niveau de bassin, c'est fait pour nous. Surtout éviter tout ce qui est large, les gilets trop larges, surtout quand vous êtes mince du buste. Donc voilà, évitez vraiment tout ce qui est large. Après, le jean slim aussi, oui, c'est fait pour les personnes qui sont petites en taille. Et tout ce qui est aussi pantalon taille haute. Donc voilà, à éviter le pantalon voilà, trop large, trop boyfriend. Mais bon, après, ça dépend de la manière à laquelle vous allez la porter. Mais vraiment, ce n'est pas l'idéal pour vous. Donc voilà, des petits talons hauts. Pourquoi? Parce qu'on peut tricher. Donc ça nous permet aussi de voilà, agrandir notre silhouette. C'est quelque chose vraiment qui est fait pour vous. Mais les talons à ne pas mettre, c'est des talons qui sont compensés. Ça disproportionne vraiment votre silhouette, ça donne vraiment, ça déforme, j'ai envie de dire, votre silhouette. Donc, c'est des choses qui ne sont pas faites pour vous. Vous avez plein d'astuces, voilà, mode pour les personnes qui sont petites en taille. Donc, voilà, arrêtez de vous rabaisser et surtout valorisez-vous parce que ça vaut largement la peine. La côte, n'importe où. Dans le trou. Ouais, d'accord. Ouais, tiens, fonce.
C'est des gens bien, c'est pas des délinquants, c'est exactement comme s'ils prenaient l'apéro. Cocaïne, héroïne, cannabis, ecstasy, MDMA, ces noms de drogue, les jeunes les entendent presque tous les jours. Depuis le début des années 2000, le nombre de consommateurs de cocaïne de 17 ans a été au moins multiplié par 4. Aujourd'hui, la défonce est partout et elle fait des ravages. Ça fait longtemps que je shoot et là ça fait 1 an que j'ai pratiquement arrêté, j'ai plus de veine. Je courais partout pour trouver des sous, pour trouver de la drogue. C'est un moment où t'aimes ton dealer plus que ta mère. Dans ta tête, t'as l'impression qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus rien. Mais c'est faux, quoi. Ils prennent un ticket aller et puis ils prennent pas le ticket retour, quoi. Tu vois, on y va à fond, quoi. C'est un samedi comme les autres. Début de soirée à Neuilly, banlieue chic de l'ouest parisien. Dans les rues, les sorties s'organisent. Ici, tout le monde a un plan pour sa soirée. Vers 22h, nous retrouvons William. Et ce soir, William a un plan très précis en tête. Ok, bah moi j'y vais. William a 25 ans, c'est un habitué des nuits parisiennes. Avant de s'attaquer aux boîtes de la capitale, il retrouve quelques amis dans un appartement pour une before, une pré-soirée. Au programme, de la musique, pas mal d'alcool, un peu de cannabis et surtout d'autres produits. Bon bah il manque plus que la substance et... Ouais, en même temps, ouais. La substance, c'est la cocaïne. Depuis quelques années, la coke, la C, s'impose de plus en plus dans les soirées branchées. Ce soir, la fille du groupe, Sarah, 20 ans, gère les commandes. Ici, on parle en grammes. Ok. Lui aussi? Tu veux prendre combien toi? Un seulement. Ah ouais, un c'est pas... c'est bon. C'est entre guillemets pour tout le monde, hein, c'est pas pour moi. Ouais, y'a pas de soucis. Ah non. Quelques minutes plus tard, la coke arrive. 1 gramme pour démarrer. Non mais attends, franchement, non, mais ça va, elle est bien, hein. Tu le sens tout de suite? Ça picote un peu. Après, t'as l'œil qui pleure, là, comme maintenant, là, comme tout de suite. Après, t'as une petite coulée amère dans la gorge, qui est plutôt assez désagréable même. Et après, voilà, après t'es défoncé, quoi. Bah, le moment agréable, c'est quand t'as eu la coulée et que t'es bien, tu vois. Genre, t'écoutes du son, t'es bien. C'est tout. Donc, après la drogue, parlons maintenant de l'alcool et du sexe. Donc, après avoir consommé de la drogue, le jeune aime aussi consommer de l'alcool, justement dans cet objectif d'avoir le contact plus facile, pouvoir aller vers les filles plus aisément pour les garçons et inversement. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où il y a ce contact engendre souvent des rapports sexuels. Et sur le moment, c'est souvent, on va dire, des rapports qu'on croit consentis, mais le lendemain, une fois qu'on a les idées un peu plus claires, on se rend compte souvent pour les jeunes filles que non, c'était parce que j'étais sous le fait de l'alcool et de la drogue. Non, il ne s'agit pas d'un rapport consenti. Donc, elles vont porter plainte et du coup, on se retrouve avec des jeunes qui se retrouvent avec des condamnations, voire même en prison, justement, à cause, justement, on va dire, de ce mauvais désir. C'est ça. On peut vraiment voir que tout part d'une chose qui peut paraître banale, c'est-à-dire qu'on vient à une soirée en ayant un peu bu, etc. Et au final, ça peut finir par des conséquences vraiment, vraiment dramatiques, qui est une condamnation, ou même plus parfois. Oui, là, on parle du viol, mais aussi il y a des problèmes comme les comas éthyliques. À partir du moment où on consomme trop d'alcool, on est aussi dans un état second, mais là, c'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça, on perd tout contrôle, c'est-à-dire que la personne, la plupart du temps, ça finit aux urgences de toute façon. Donc c'est vraiment... Aux urgences, en effet, Brian, avec des trous de mémoire, et des fois, ça peut aller aussi jusqu'à un coma profond, parce qu'en fait, le coma, c'est vraiment, on perd toute notion, c'est qu'on n'est plus là. On n'est plus là, on n'est vraiment plus là. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention au niveau de consommation. Donc il faut vraiment voir que le vrai problème, c'est quand il y a un cocktail des deux, des trois, j'ai envie de dire. Et oui. Si les personnes consomment, c'est un choix. Mais quand on additionne les trois là, par contre, ça devient vraiment, vraiment très dangereux. Avoir une certaine responsabilité. Exactement. Et c'est ce pourquoi la FJF travaille aussi. C'est l'objectif de la FJF, de faire prendre conscience aux jeunes qui sont responsables, atteindre une certaine maturité. C'est pour ça que nous allons voir au travers de ce spot, Brian. Toutes les FJF, que ce soit où elles se trouvent dans n'importe quelle région. Donc on se voit juste après ça. La FJF Toulouse a profité d'un samedi agréable et ensoleillé pour organiser un pique-nique. Après un repas convivial et tranquille, place à la compétition Est contre Ouest. Une compétition serrée pendant laquelle les côtés s'affrontaient autour de 3 défis. Un jeu à la balle,
une mini-course aller-retour et le tir à la corde. Pour plus d'infos, connecte-toi sur forcejeunefrance.net. Aujourd'hui, au travers de notre émission, l'objectif a été de vous sensibiliser, d'attirer votre attention, de vous parler. Et on espère très franchement qu'au travers de cette émission, on a su vous parler. FGF TV, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rubrique, des nouveaux reportages, plein de nouvelles choses. Mais n'oubliez pas, consommer une chose à l'excès et sans contrôle cache souvent un mal-être. Donc, à toi qui s'est senti concerné, pose-toi la question. Pourquoi consommes-tu? Allez. Ciao. Ciao.